Deuxième étape de Paris-Nice aujourd'hui. Après la victoire et la prise de pouvoir de Tim Merlier hier lors de la première étape à la Verrière, les sprinteurs seront encore à l'honneur aujourd'hui et les favoris ne devraient pas se montrer, sauf s'ils vont apparaître sur le parcours, ce qui n'est pas prévu au matin de cette deuxième étape. Pas d'embûche donc sur le tracé pour les sprinteurs, mais attention au final qui pourrait être piégeux. Le point stratégique, ce sera le rond-point à 500 mètres, où il est large mais il va passer vite. Mais tout le monde ne passera pas vite dans ce rond-point, donc pareil, il faudra vraiment être à l'avant. Et donc avec Maïs, on va essayer de construire un beau sprint. We have the horsepower in the team to keep the pace high. We just need to see to be in front on the roundabout and then keep the pace again high enough to you can come from the back. Every stage you have pressure as sprinter, it's still the same today. It can be really difficult to get it right, so it's a bit annoying to have this, 15 Ks full straight and then around about 500 meters from the finish. But yeah, we don't have the big train to go from 10 Ks to go, so we have to stay second line and then do what we do in the end. Départ des Yvelines donc aujourd'hui, direction la Seine-et-Marne vers Fontainebleau qui sera pour la première fois ville arrivée sur Paris-Nice. 164 km, 2 côtes répertoriées sur le parcours et un sprint bonus situé à La Chapelle-la-Reine à 13 km de l'arrivée. Attention aux larges plaines de la Beauce qui pourraient offrir un terrain de jeu pour de potentielles bordures. Là directement, il n'y a pas tant de vent qui est annoncé, mais on connaît la région. On sait que ne serait-ce qu'une petite brise peut tendre le peloton, donc vigilance encore toute la journée. Et puis après on verra s'il y a des échelons ou pas. Un homme est parti seul en début d'étape, il s'agit encore du Danois de la Uno X Jonas Gregard, il a pris jusqu'à 4 minutes d'avance mais le peloton revient et on peut apercevoir les premières bordures de la journée qui ne feront finalement pas de dégâts. On roule à plus de 44 km/h de moyenne sur cette étape et alors que le peloton se regroupe, Gregard est repris après avoir pris les points de la montagne dans cette journée. Il va donc endosser le maillot à poids, objectif podium réussi pour lui. Il reste alors 53 km à parcourir et quelques instants plus tard, l'un des leaders va chuter. Il s'agit de Pierre Latour de Total Energy. Épaulé par Cabot puis Ourselin, le combatif de la veille, Pierre Latour revient dans le peloton après une poursuite d'une dizaine de kilomètres. Mais nul doute que cette chute devrait laisser des traces pour le coureur français. Il reste donc 30 km encore dans cette course. Les équipes de sprinteurs sont replacées à l'avant de la course avec un but, être en bonne position pour le final. Mais avant cela, il existe un sprint bonus, celui de Rennes-la-Chapelle et quelques chasseurs de seconde décident d'y participer. Allez, Pogacar, c'est parti. Tadej Pogacar avec Vingegaard dans sa roue. Normalement, il est au-dessus en termes de sprint. Il est parti de loin quand même. Mais c'est Van Hooydonk qui fait le sprint, non? Ouais, c'est Van Hooydonk. C'est Van Hooydonk, dossard 7, pardon. En effet, c'est pas Vingegaard. Pogacar qui est passé devant, donc 6 secondes supplémentaires. Tadej Pogacar prend une nouvelle fois, comme hier, 6 secondes de bonification, de quoi ambitionner prendre une place au classement général à la fin de l'étape, mais tout dépendra également du podium du jour. Le peloton arrive lancé à vive allure sur le dernier kilomètre, le placement est primordial afin d'aborder la ligne d'arrivée dans de bonnes conditions, et beaucoup de sprinteurs sont piégés. On lance Mads Pedersen. Et Olaf Koy qui est parti avec Mads Pedersen, Olaf Koy et victoire de... Est-ce que c'est Pedersen ou Olaf Koy? On va attendre, victoire donc pour Mads Pedersen. Déjà placé hier lors de la première étape, Mads Pedersen l'emporte aujourd'hui. Merlier et Bennett étaient aux abonnés absents dans ce final. Mads Pedersen semble en pleine possession de ses moyens en ce début d'année après avoir enlevé le chrono de l'Étoile de Bessèges il y a quelques semaines. L'ancien champion du monde 3 fois vainqueur sur la Vuelta l'an dernier et sur le Tour à une reprise montre qu'il est un coureur plus que complet, capable de batailler également lors des arrivées groupées. Et comme l'an passé, il décroche une étape sur la course au soleil. It's nice to start the season well, and Paris-Nice it's a really nice race, so of course it's nice to get a win. It's a really hectic sprint like this. We have like 10 Ks full straight and then the roundabout in the end. But the team did really well, keeping us out of problems, and Alex, he did a perfect lead out in the end, and
Yeah, it was tight in the end, really close. So I'm happy that I got it. Le classement de cette étape avec Pedersen devant Koy, 4e hier et Magnus Cort Nielsen. Les Français ont des difficultés à exister dans ce début de Paris-Nice. Alexis Renard de la Cofidis et Arnaud Démare font 9e et 10e, encore raté pour Démare. Au classement général, Tadej Pogačar se rapproche, mais c'est Mats Pedersen qui prend les commandes après sa belle 3e place de la veille. Le Danois possède 2 secondes d'avance sur le Slovène, Tim Merlier est 3e et absent aujourd'hui du final. Koy et Bennett, au jeu des bonifications, complètent le top 5. Mats Pedersen est également le maillot vert au soir de cette 2e étape grâce à sa régularité sur 2 jours, 5 points d'avance sur Koy et 9 sur Merlier. Le maillot à poids était l'une des conquêtes de Jonas Grigard aujourd'hui. Le combatif du jour a pris 6 points au classement de la montagne. Il prend donc les poids. Il possède 8 points, donc 5 unités d'avance sur Nelson Poles. Tadej Pogačar continue de batailler pour les bonifications depuis le départ de ce Paris-Nice. Résultat, le Slovène est bien classé au général et tout naturellement, il est le meilleur jeune de cette édition, un maillot qu'il va tenter de garder jusque Nice. Demain, nouvel exercice sur Paris-Nice, pas vu depuis 30 ans. Un chrono par équipe, 32 km autour de Dampierre-en-Burly, dans le Loiret. Un tracé qui ne sera pas trop sélectif, mais seules les équipes bien préparées pour ce genre de chrono pourront faire des écarts sur la ligne d'arrivée. Le classement général devrait commencer à être chamboulé au soir de cette 3e étape.